Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie avec son corps et son âme qui montent au ciel. Eh bien oui, aujourd'hui nous fêtons cette fête que l'Église célèbre depuis bien longtemps. Et nous avons aujourd'hui notre terre qui a adressé aujourd'hui au ciel un cadeau de grand prix afin de sceller, je dirais, par cet échange, une heureuse alliance entre le monde humain et le monde divin. La terre et le ciel, qui ici-bas et l'altitude se côtoient. C'est le meilleur fruit que nous puissions avoir de la terre qui est montée au ciel. Et cela jusqu'aux cieux, jusque d'où descendent les dons et les grâces de notre Seigneur. La Vierge bienheureuse est à son tour maintenant capable de dispenser les dons que le Père lui attribue aux êtres humains. Elle est établie elle aussi, dans les hauteurs, et elle prend soin de nous. Le premier don qu'elle a répandu pour chacun de nous, c'est la parole. C'est-à-dire qu'elle a su garder en elle et dans son cœur ce que la parole de Dieu a été. Elle a su le faire fructifier, elle a su le faire grandir dans son cœur en silence, en l'accueillant au plus profond de son être. Elle est l'arche d'alliance, elle est le tabernacle vivant qui a contenu cette parole de Dieu, et dans son l'espace le plus intime, là où personne ne peut entrer, elle a su engendrer dans son ventre maternel la vie pour tous les hommes que nous sommes. Elle a su garder auprès d'elle ce que nous avions nous tant désiré depuis si longtemps. Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée, là où sa cousine Élisabeth attendait Jean-Baptiste. Et en entrant dans la maison de Zacharie, sa présence et sa voix furent effusion de l'esprit pour Élisabeth et Jean le Baptiste, car à sa salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse au sein et dans le sein de Élisabeth. Surtout, elle nous fait un cadeau de sa louange, de cette même joie devenue aussi belle que toutes les musiques que nous puissions connaître. En disant le Magnificat, elle nous entraîne, elle aussi, à entrer dans sa joie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Chaque mot est d'une puissance et d'une majesté et d'une seigneurie grandiose. Quel superbe cadeau que le ciel nous rend avec le cantique de Marie. Ce Magnificat, devenu parole de Dieu, c'est-à-dire devenu effusion également du Saint-Esprit. C'est dans ce cantique que nous trouvons tous les indices pour comprendre comment l'humain et le divin peuvent enfin se côtoyer. Le terrestre et le céleste peuvent fusionner ensemble pour ainsi agir pour le bien de tous. Comme elle l'a fait, elle a pu aussi nous manifester comme un cadeau que Dieu nous fait de son Fils bien-aimé. Dieu nous fait ce cadeau en personne, en nous donnant son Fils à travers cette sainte mère, cette merveilleuse mère, qui n'a pas eu peur et qui pourtant risquait sa propre vie en l'accueillant en son sein, sans connaître d'homme à l'époque, pour devenir un don de Dieu au monde et demain un cadeau de l'humanité pour Dieu. En suivant l'exemple de Marie, nous sommes aujourd'hui invités à rentrer dans cette glorification qui nous attend tous et toutes. En fin de compte, la fête de l'Assomption de Notre-Dame nous propose la réalité de cette joyeuse espérance. Nous sommes toujours des pèlerins ici-bas, mais Notre-Dame nous a précédés et elle nous montre déjà la fin du chemin, le but que nous recherchons tous et toutes. Elle nous dit sans arrêt qu'il est possible d'y arriver et que, en étant fidèles, nous y arriverons, parce que c'est ainsi la volonté de Dieu. Dans cette solennité de l'Assomption, nous pouvons regarder Marie. Elle nous conduit à l'espérance, à un futur plein de joie. Elle nous montre le chemin pour l'atteindre, accueillir son Fils dans la foi, ne jamais perdre son amitié, ne jamais le quitter des yeux,
ne jamais douter de sa présence à nos côtés, mais nous laisser illuminer par sa présence et nous laisser guider par sa parole. La très sainte Vierge Marie, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut aujourd'hui élevée et enlevée corps et âme à la gloire du ciel. Elle participe désormais de là où elle est à la gloire de la résurrection de son Fils. Elle anticipe cette résurrection de tous les membres de son corps, c'est-à-dire de chacun de nous. Elle nous précède dans cette glorification. Alors aujourd'hui, nous pouvons ensemble nous réjouir et redire avec joie ce fameux Magnificat pour lequel elle nous entraîne à le vivre chaque seconde de notre vie, ici-bas, sur cette terre. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le créent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Oui, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Dieu le Fils, gloire soit à Dieu l'Esprit Saint, l'époux de Marie. Marie, qui demeura chez Élisabeth, puis s'en retourna chez elle. Réjouissons-nous d'entrer dans cette joie avec elle. Demeurons avec elle là où nous sommes. Demeurons avec son Fils là où elle est. C'est-à-dire connectés avec le Fils, connectés avec le ciel. Alors nous pourrons comprendre que notre vie est précieuse aux yeux de Dieu et qu'il ne nous lâchera jamais et il ne nous abandonnera jamais. Alors nous pourrons nous réjouir tous et toutes d'exister. Alors merci d'exister.